du monde, il y eut le chaos, gouffre abyssal, obscurité profonde. Et du chaos, comme ça, un jour ou une nuit, jaillit Gaïa, déesse de la terre, solide, où on pouvait poser ses pieds. Et Gaïa, parce que peut-être elle avait ça en elle, elle fit toute seule 2 fils. Le premier, Pontos, dieu des flots marins, de la mer circulaire, des rivières souterraines. Et puis le deuxième, égal à elle-même en puissance, Uranos, dieu du ciel, le ciel étoilé, la mer. On a posé la question à Uranos, son égal en puissance. Dis-moi, Uranos, pourquoi tu prives de lumière nos enfants? Uranos, tout collé à Gaïa, l'en serra plus fort. Alors Gaïa continua le chemin de ses réflexions jusqu'à... Oh non, tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu as peur que l'un de tes enfants prenne ta place. Et Uranos serra plus fort. Gaïa, tandis que des gouttes de sang de la blessure d'Uranos sont tombées sur la terre et dans la mer, dans les océans. Et sur la terre, il en est né des monstruosités, plus particulièrement celles qu'on appelle les Érénies. On les nomme aussi les furies, monstrueuses justicières. Elles punissaient quiconque a fait acte de patricide ou de matricide. Et elles venaient hanter les nuits de chacun jusqu'à ce qu'il reconnaisse et soit jugé puni pour leur acte. Parce qu'elle a attendu son 6e enfant, Réa, elle a eu 9 mois pour penser. Elle a appelé sa mère Gaïa. Elle lui a dit, écoute, trouvons une ruse. Et elles l'ont trouvée. D'abord, sa mère Gaïa lui a dit, écoute-moi bien, quand tu accoucheras, tu vas le faire en silence. Moi, je serai là, je récupérerai l'enfant et je l'amènerai en Crète. Je vais le cacher là-bas. Avant de partir, Réa l'a regardé dans les yeux, il a dit, tu te nommeras Zeus. Quand elle a planté son regard dans les yeux de Zeus, mon fils, mais qu'est-ce que tu fais là? Si Chronos te découvre. Écoute, je suis revenue libérer mes frères. Il est passé à côté de sa mère Réa. Poudre qui danse dans le vin. Il l'a posée sur le bureau de Chronos. Chronos l'a pris, l'a goûté, l'a fait et d'entrée, il l'a avalé. Zeus s'est reculé de quelques pas et a attendu le premier spasme de douleur. Chronos s'est tordu comme un ver géant et il a vomi. Ah non, d'abord la pierre. Ouais. Et Zeus les invite à son banquet, va les voir là. Voilà. Je vous charge de créer les animaux et les hommes. Et tenez, je vous donne une idée. Honoré de cette demande, les 2 frères redescendent sur terre. Et puis il m'était dit, moi j'ai plein d'idées, là, tu vas me laisser, je vais faire des animaux. Et il commence à fouiller dans la bourse que lui avait donnée Zeus. S'est éloigné. Il a réfléchi. Il a regardé le monde de l'autre. On était grande intelligence, était peut-être aussi roublard que Zeus parfois. Et il s'est dit, l'homme, il faut qu'il puisse regarder les étoiles. Alors je le ferai sur 2 pattes. 2 pattes. Et puis il faut qu'il puisse tranquillement monter la tête. Je la déposerai avec délicatesse. Mais Zeus, son fils Héphaïstos, le plus laid de tous les dieux, mais le plus grand orfèvre, il lui a demandé avec de la glaise et de l'eau de refaire
un mannequin à l'effigie. C'était qui la plus belle? Elle s'appelait Aphrodite, déesse de l'amour. Ce que fit Héphaïstos, puis a demandé à Aphrodite de parer le mannequin de bijoux, de robes blanches. Et puis Hermès qui était là, il lui a dit, donne-lui ta curiosité, donne-lui tes mensonges. Ce que fit Hermès. Puis Zeus s'est approché, il l'a soufflé. Et la première femme, à l'image des déesses, a pris vie. Pandore, qui s'appelle.